queixas de você. Por que fez isso comigo? Pode fazer o que quiser. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du Brésil et tout particulièrement de Salvador de Bahia. Evan, jeune biennoise originaire du Brésil, nous fait partager la cuisine locale fortement marquée par les influences africaines. Je m'appelle Evan Matos Teixeira, j'ai 33 ans, j'habite à Bienne. Je suis dans le secteur horloger en tant que commerciale, passionnée de cuisine et je viens donc du Brésil, Salvador de Bahia, sur la côte nord-est du Brésil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager avec vous une recette typique de là-bas, c'est le mingau de milho. Evange, quelle est l'origine de cette recette et quels sont les ingrédients principaux? Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une recette qui vient de Bahia, qui est à base de maïs, de lait. Donc le maïs, on va utiliser l'épi de maïs, encore mieux s'il peut être frais. Nous, on le consomme surtout donc à Bahia et on l'utilise surtout quand il fait un peu frais au Brésil, frais, c'est-à-dire 16 degrés, 17 degrés. Des températures fraîches, ça fait vraiment rêver. Alors, donc le maïs, on va essayer d'extraire le maximum donc, de la pulpe du maïs, donc c'est bien de le prendre entier. Là, il est déjà cuit, mais si on peut l'avoir de saison frais chez le paysan dans le Zeeland, c'est parfait. Il y a suffisamment d'agriculteurs dans la région, il ne nous reste plus qu'à savoir quand la saison du maïs commence. On va mixer ça avec le lait, on rajoute le lait. Alors là, je vais mixer. Il faut vraiment bien le mixer pour que ça fasse une belle onctuosité. Un petit secret qui ferait toute la différence? J'aime bien le passer au tamis, comme ça il est un peu plus liquide et moins de grains, ça sera plus agréable en bouche. C'est aussi une recette végétarienne. Vous pouvez aussi faire la recette avec un lait végétal, que ce soit lait de soja, lait d'amande. Je préconise le lait d'amande parce qu'il est un petit peu plus onctueux, donc c'est important de garder l'onctuosité. Tu rajoutes combien de sucre? On va rajouter, pour la quantité ici, on va rajouter 2 cuillères de sucre. Voilà. Après, le sucre aussi, hein, c'est à volonté, faut tester, il faut goûter. C'est comme ça qu'on cuisine chez nous et comme moi, j'aime bien cuisiner aussi. Evan y met tout son cœur. Quelle température faut-il atteindre pour que ce soit parfait? Cette recette, c'est bien de la faire à feu doux, à moyen. On va rajouter un petit peu de cannelle pour épicer avec le maïs. C'est vraiment succulent, un petit peu de cannelle. Et on va le faire monter, donc cette crème. On peut rajouter un petit peu de lait si on voit que c'est trop épais. Et on va le faire avec le fouet pour toujours garder cette onctuosité. Et plus on va le cuire, plus ça va devenir une crème. Donc là, on va goûter. Alors? Ouais, c'est pas mal. Je rajoute un petit peu de lait pour juste laisser un peu plus cuire plus longtemps. Voilà. Et là, on va laisser donc monter gentiment la crème. Il faut la brasser assez régulièrement, sinon elle va crocher au fond et c'est pas le but. Quand je le fais en Suisse, il y a aussi ce côté ouais, de partager une recette hyper simple qui me fait ouais, juste ces temps comme on peut moins voyager. On profite de partager des moments comme ça avec un peu de musique, un petit repas ou un petit encas typique de chez nous et c'est comme ça qu'on peut voyager aujourd'hui. En tout cas moi je le fais comme ça à travers la cuisine, à travers le partage parce que finalement c'est ça qui est important dans la cuisine pour moi. C'est de partager, de faire découvrir, de faire voyager en restant ici. Surtout quand on a la chance d'avoir aussi des très bons produits locaux qu'on peut trouver facilement dans la région. Quelles sont les particularités de la cuisine de Bahia? Bahia, c'est le canton le plus afro du Brésil, surtout Salvador. Parce que beaucoup d'esclaves d'Afrique de l'Ouest ont été déportés à Salvador. Donc dans la cuisine, on va trouver vraiment des racines, des touches africaines
qui va enrichir cette cuisine brésilienne. Et le maïs, c'est très cultivé et très utilisé dans la cuisine brésilienne, que ce soit sucré ou salé. Tu as parfois le mal du pays? C'est une boisson de partage. Et c'est ça qu'on aime aussi au Brésil, c'est le côté partage. Et que, ouais, moi, ça me manque terriblement. D'ailleurs, j'ai la grande partie de ma famille qui habite au Brésil. Et même moi, quand je prépare ici des petites recettes, j'aime bien filmer et leur montrer que ici aussi, je partage des petits moments de plaisir autour de la nourriture. Alors, quand la crème elle aura bien pris une belle consistance crémeuse, on peut donc l'arrêter. Consomme-t-on cette crème plutôt chaude ou froide? Cette boisson, on la boit surtout chaude. Comme je vous ai dit, c'est ce côté réconfortant. Mais l'été, on la consomme aussi de la même manière, mais très très frais du coup. On goûte? Ça va la consistance? Ni trop fluide, ni trop compacte? Vous voyez, ça a bien pris une belle consistance, bien crémeuse. On le voit comme ça, là, c'est vraiment qu'elle est bien. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'aime. Plus épais, ça devient un peu trop gélatineux, trop flan. Il faut vraiment que ça ait la consistance d'une crème anglaise. Et là, on va rajouter un petit peu de cannelle sur le dessus. La recette est presque terminée, on passe au finishing. Et voilà, ça c'est prêt. Alors avec ce beau jaune, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en faisant scintiller notre lumière, on permet aussi aux autres d'en faire autant. Merci Evange pour ce merveilleux voyage gustatif. Pour trouver la recette, rejoignez-nous sur notre site internet. Bonne cuisine à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires dans Mon pays, ma recette.